Si tu es en train de chercher un décapeur thermique, tu es sûrement tombé sur des dizaines de modèles qui se ressemblent tous et tu ne sais plus lequel choisir. J'ai fait le taf pour toi. J'ai épluché les fiches techniques et les retours clients pour ne garder que 3 modèles qui valent vraiment le coup, du plus abordable au plus performant. On va voir ensemble leurs points forts, mais aussi ce qui coince, parce que je te dois donc la vérité sur chaque produit. Les liens sont juste en dessous dans la description donc, de la vidéo. Tu peux consulter les fiches produits ou commander directement. Allez, on commence tout de suite avec le premier. On démarre avec le modèle le plus accessible de cette sélection, le Sequan 2000 watts. Et avant que tu passes ton chemin en pensant que pas cher veut dire mauvais, sache que c'est justement ce modèle qui écrase la concurrence en nombre d'avis sur Amazon, avec plus de 8000 retours clients et une moyenne qui reste très solide au moment où je te fais cette vidéo. Pour comprendre s'il est fait pour toi, il faut d'abord se poser la bonne question, qu'est-ce que tu comptes en faire? Si c'est pour du décapage de peinture ponctuelle, du rétrécissement de gaine thermique, décoller un autocollant récalcitrant ou débloquer une vis rouillée, il fait le travail sans problème. Sa plage de température va de 60 à 600 degrés avec 2 vitesses de débit d'air, ce qui te laisse la possibilité de doser la puissance selon que tu bosses sur un matériau fragile ou une surface plus robuste. Le fabricant annonce une montée en température en 1 seconde et demie, ce qui change vraiment la donne si tu es du genre impatient ou si tu enchaînes les tâches. Le noyau chauffant est en céramique, un point qui compte pour la longévité de l'appareil. Ce type de composant encaissant généralement mieux les montées en température répétées qu'un simple fil chauffant. Il est livré avec 7 accessoires, de quoi couvrir la plupart des usages courants, et beaucoup d'utilisateurs saluent sa légèreté, ce qui compte quand tu dois travailler bras levés pendant un moment. Maintenant la partie honnête, j'ai vu un retour où l'utilisateur se plaignait que même à pleine puissance, la peinture ne se décollait pas efficacement sur un mur. C'est un cas isolé face à des milliers d'avis positifs, mais ça illustre un point important à comprendre avant d'acheter n'importe quel décapeur thermique à ce prix, la technique compte autant que la machine. Sur de la peinture épaisse ou multicouche, il faut savoir travailler par passages successifs. Sur la longueur du câble, les avis sont partagés, certains le trouvent suffisant, d'autres un peu court, donc si tu comptes travailler loin d'une prise, prévois une rallonge par sécurité, et il n'y a pas de mallette de rangement fournie, ce qui peut agacer si tu es du genre organisé. Pour qui ce modèle est-il vraiment fait? Pour un usage domestique régulier, du bricolage occasionnel, ou pour quelqu'un qui veut simplement s'équiper sans se ruiner et tester l'utilité d'un décapeur thermique avant d'investir plus? Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo, c'est le premier, où tu peux consulter donc la fiche produit ou commander directement. On monte en gamme avec le Black & Decker KX 2200K-QS à un peu plus de 50 €, un modèle qui vise clairement les utilisateurs qui veulent un outil plus polyvalent et plus endurant que l'entrée de gamme. Sa fiche technique indique une puissance de 2000 watts avec une plage de température qui monte jusqu'à 650 degrés contre 600 pour le modèle précédent. Sur le papier, ça paraît anecdotique, mais dans la pratique, ça change ta capacité à décaper des peintures multicouches ou des vernis épais sans avoir à repasser 10 fois au même endroit. Il propose aussi 2 débits d'air, 360 et 720 litres par minute pour adapter la puissance du souffle selon que tu travailles en finesse ou que tu veux dégager vite. Ce qui distingue vraiment ce modèle, c'est le confort d'utilisation. Il peut se poser à plat pour travailler main libre, ce qui est redoutablement pratique quand tu dois tenir une pièce d'une main et décaper de l'autre. Plusieurs utilisateurs en parlent comme d'un vrai plus au quotidien, pas juste un gadget marketing. Le câble fait aussi 3 mètres, largement de quoi venir par rapport au modèle précédent, et il est livré dans un coffret avec 8 accessoires, ce qui te permet de tout ranger proprement, contrairement au Sequan qui n'a pas cette option. Sur la durabilité, un avis mérite d'être mentionné parce qu'il répond à une question que tout le monde se pose avant d'acheter un outil comme ça, est-ce qu'il tient sur la durée? Un utilisateur l'a fait tourner 5 heures par jour pendant 2 semaines sans le moindre souci, ce qui est plutôt rassurant si tu prévois un usage intensif ou un chantier de rénovation complet. Côté point faible, il faut être transparent sur deux choses. D'abord, certains utilisateurs trouvent que ce n'est pas le décapeur le plus chaud du marché dans sa catégorie et qu'il faut parfois pousser à fond sur la puissance et la deuxième vitesse pour venir à bout de plusieurs couches de peinture sur du bois ancien. Ensuite, les petits accessoires de grattage sont critiqués pour leur fixation. Certains doivent visser 2 écrous au lieu d'un simple embout carré comme sur les autres buses, ce qui rend le changement d'accessoire un peu plus laborieux. Et sur la première utilisation, plusieurs retours mentionnent une odeur de plastique ou de colle assez marquée qui s'estompe après 2 ou 3 sessions. Rien d'alarmant, mais ça vaut le coup de le savoir pour ne pas paniquer en l'allumant pour la première fois. Pour qui ce modèle a du sens? Si tu as un projet de rénovation qui va te demander plusieurs heures de décapage, ou si tu veux un outil qui peut aussi bien servir pour de la peinture que pour du dégivrage ou du travail sur des matériaux plus résistants, c'est clairement une option plus robuste que l'entrée de gamme
pour un supplément de prix qui reste raisonnable. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo où tu peux consulter la fiche produit ou commander directement. C'est donc le deuxième lien dans la description. On termine avec le modèle le plus premium de la sélection, le DeWalt D26414-QS à un peu moins de 100 €. Et si le prix peut faire hésiter face aux deux précédents, il y a des raisons concrètes qui justifient l'écart à condition que ton usage le nécessite vraiment. La première différence qui saute aux yeux, c'est l'affichage digital. Contrairement aux deux modèles précédents où tu règles la température à l'estimation via une molette, ici tu as un écran qui affiche la valeur exacte avec des réglages par palier de 10 degrés. C'est un vrai plus si tu travailles sur des matériaux sensibles à la chaleur comme de l'électronique ou des connecteurs thermo-rétractables où une température mal maîtrisée peut littéralement griller ta pièce. L'écran bascule aussi entre le mode consigne et le mode mesure et il garde en mémoire ton dernier réglage, ce qui évite de tout reparamétrer à chaque allumage. Deuxième argument de poids, le poids justement. Il ne pèse que 850 grammes, sensiblement moins que les deux autres modèles. Sur une utilisation ponctuelle de quelques minutes, ça change rien, mais sur une session prolongée à bout de bras, la différence se sent clairement et limite la fatigue. Niveau construction, la marque DeWalt a une réputation à tenir depuis des décennies sur l'outillage professionnel, et ça se ressent dans les retours. Plusieurs utilisateurs soulignent une résistance au choc qui sort du lot et un usage qui reste fiable après plusieurs années, y compris pour des tâches répétées comme le montage de roulement ou le travail sur de la thermorétractation électrique. Il peut aussi tenir debout tout seul, pratique pour libérer tes mains sur certaines opérations. Maintenant, la partie honnête, parce que même à ce prix, il y a des choses à savoir avant de sortir la carte bleue. D'abord, il n'est pas forcément le plus puissant du trio en usage brut. Un utilisateur le compare d'ailleurs à un ancien modèle Bosch professionnel et le trouve légèrement en retrait sur la puissance pure, même s'il le juge très facile à régler. Ensuite, il n'est pas livré avec une mallette de rangement complète, ni tous les accessoires qu'on pourrait attendre à ce tarif, seulement une buse conique et une buse plate et un sac de transport basique, ce que plusieurs acheteurs regrettent. Enfin, un avis plus récent fait état d'une difficulté à régler correctement la température après quelques mois d'usage, ce qui reste isolé face à l'ensemble des retours, mais mérite d'être mentionné pour rester complet. Pour qui ce modèle est-il taillé? Si tu recherches de la précision avant tout, que tu travailles sur des matériaux qui ne tolèrent pas l'approximation, ou que tu veux un outil que tu sais pouvoir garder pendant plusieurs années sans qu'il te lâche, c'est clairement le plus abouti des trois. Si en revanche ton usage reste occasionnel et que tu n'as pas besoin de cette précision au degré près, l'écart de prix avec le Black & Decker est difficile à justifier. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo, tu peux consulter la fiche produit ou commander directement, c'est donc le troisième lien dans la description. Voilà. Tu as maintenant les trois meilleurs décapeurs thermiques du moment, du plus accessible au plus premium. Reste la question que tout le monde se pose à ce stade, lequel choisir concrètement? Si je devais n'en garder qu'un, ce serait le Black & Decker KX2200K-QS. C'est celui qui offre le meilleur équilibre entre puissance, confort d'utilisation et prix. Il monte suffisamment haut en température pour venir à bout de la plupart des travaux de décapage sérieux, il se pose à plat pour travailler main libre, et sa durabilité a été prouvée par des utilisateurs qui l'ont fait tourner plusieurs heures par jour sans souci. Pour la grande majorité des projets de bricolage, que ce soit une rénovation ponctuelle ou un usage régulier à la maison, il coche toutes les cases sans que tu aies besoin de mettre le prix d'un outil professionnel. Ceci dit, les deux autres modèles ont chacun leur pertinence. Le Sequan reste un excellent choix si ton budget est serré ou si tu veux simplement tester l'utilité d'un décapeur thermique avant d'investir davantage. Et le DeWalt s'adresse à ceux qui ont besoin d'une précision de température au degré près, typiquement pour de l'électronique ou du travail délicat, et qui sont prêts à payer pour la fiabilité et la légèreté sur le long terme. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette sélection t'a aidé à y voir plus clair dans ton achat. Tous les liens sont dans la description juste en dessous donc de la vidéo. Va y jeter un œil, comparer les fiches produits et choisir celui qui correspond le mieux à ton usage. Ça ne prend que 2 minutes et ça t'évite de te tromper. Si la vidéo t'a été utile, mets un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines sélections. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!